30 ou 35 ans, à l'entrée en carême, la communauté bénédictine de Maumont, dans le sud Charente, à côté de Montmoreau, accueille une célébration qui réunit tout le doyenné, à l'époque le doyenné sud-est Charente, aujourd'hui le doyenné sud Charente. Une cérémonie, une récollection sur une journée ou sur un week-end qui permet à chacun de vivre le pardon, de recevoir le pardon de Dieu et la réconciliation les uns avec les autres pour vivre ensemble le carême et aller jusqu'à Pâques. Cette année, la pandémie et la Covid-19 ne nous permettent pas de vivre un temps de récollection avec tout le monde, mais nous allons vivre un temps à Maumont qui va ouvrir une dynamique pour tout le doyenné, une dynamique que nous vivrons pendant tout le carême et jusqu'à Pâques. Le 6 février, le samedi 6 février, quelques enfants le matin, quelques adultes l'après-midi, de tout notre doyenné, des ambassadeurs du pardon, vivront un temps de célébration du pardon avec les sœurs. Et ces ambassadeurs auront pour mission de nous entraîner dans nos paroisses et dans nos communautés locales à partir du mercredi décembre, du 17 février, auront pour mission donc de nous entraîner dans cette dynamique, de nous faire partager cette dynamique pour que nous la vivions en tout point de notre doyenné, jusqu'au plus éloigné des hameaux de notre beau doyenné Sud-Charente. Dans un premier temps, je vous propose d'écouter Sœur Dominique, bénédictine de Maumont, nous expliquer la thématique et la dynamique que nous allons vivre. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, nous verrons comment vivre et mettre en œuvre cette orientation. De quoi rêvons-nous, les humains? C'est, je pense, d'être heureux ensemble, d'avoir la possibilité de construire quelque chose de solide entre nous. Et on est quand même souvent démenti dans cette réalité, hélas. Or, je pense que nous sommes à Maumont capables de témoigner de la joie du pardon. C'est-à-dire qu'en fait, on n'en est pas resté à un constat terrible et même quelquefois trop réaliste, disant de toute façon c'est pas possible, regardez les animaux entre eux, ils s'entre-dévorent, ben, les hommes c'est pareil, finalement on ne peut pas faire confiance à personne, voilà. Et partant de là, on s'est dit non, on a un Dieu qui nous donne un autre message, à la limite qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Il y a un autre message possible, une autre vue possible, c'est d'envisager que, justement, en nous basant sur ce visage et ce rêve qui est tout au fond de nous, le visage de l'autre, on puisse vivre la communion. Et on s'est aperçu que dans une communauté de petite cinquantaine, la seule solution, c'est de savoir se demander pardon. C'est-à-dire qu'au lieu de partir du principe que, bon, on va s'unir contre le mal, ça c'est très facile. On va se trouver les uns en face des autres et on va s'apercevoir qu'on est responsable soi-même, peu ou prou, d'un peu de mal, quand ça ne va pas. Se demander pardon, c'est généralement provoquer immédiatement en face, si on est très honnête, la réaction de « moi aussi je te demande pardon ». Si on a raté quelque chose, c'est ensemble. Et cet ensemble est prometteur d'un véritable ensemble qui va construire une communauté. Et finalement, je crois que de l'extérieur, on nous dit toujours, et c'est vrai, on s'aime, c'est vrai. Mais enfin, faut le faire. C'est pas du tout jouer d'avance. En tout cas, c'est certainement pas jouer avec on est rentrées toutes parce qu'on s'entendait bien. Hein, comme dans une paroisse, par exemple, se dire on a tous la même sensibilité, quoi. Non, nous n'avons pas à Maumont la même sensibilité, même sur le plan liturgique, même sur des plans importants, politiques, du goût,
de la rapidité de réaction, tout ce qui nous différencie est immense. Dieu nous a fait franchement différents. Et quand on a des problèmes, moi souvent je m'adresse carrément directement à lui en disant écoute, t'exagères de m'avoir mis là, quoi. Bon, ça ne pouvait pas marcher. Ça ne pouvait pas marcher. Et là il se tait souvent, hein. Il nous laisse faire. Il fait confiance. Et avec le temps, on s'aperçoit que de son côté, si on redresse un tout petit peu les choses, ça peut être mieux. Et en fait, c'est comme ça, il faut amorcer. Si on n'amorce rien, rien ne se passera. Et Jésus nous le dit, hein, si tu vas porter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens tout d'un coup, c'est généralement quand on va prier, on prie, puis tout d'un coup, paf, zut, oui, là tu te souviens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Laisse ton offrande, bon, et puis amorce quelque chose. Je ne dis pas que tu vas y arriver, mais amorce quelque chose. Crois en la vie, et tu verras que ça marchera. Et je crois, c'est vrai. Bon, des fois, on se... ça, j'aime pas, je voudrais corriger ce que j'ai dit, ça marche ou ça marche pas. Non, c'est pas un truc, le pardon. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est une confiance profonde en l'autre qui fait que, même si tu ne comprends pas maintenant, on se retrouvera en éternité. Et en éternité, déjà maintenant, on s'aperçoit que c'est tellement merveilleux de s'aimer différent. Tu as des raisons que je ne peux pas comprendre. Et surtout donner aux autres une dimension beaucoup plus grande que celle du conflit. On a beaucoup de points plus communs qui sont des points profonds et qui rejoignent la zone de la bonté quand on va aider et aimer quelqu'un. Je crois que c'est un modèle évangélique, hein, ça. On le pratique. Parce que nous, tous les soirs, on demande pardon, enfin on a la possibilité de se demander pardon avant d'aller se coucher. C'est malin, parce que Saint Benoît nous dit « N'allez pas vous coucher », c'est-à-dire c'est une citation de l'Écriture, « N'allez pas vous coucher de travers », quoi. Parce que c'est là que ça s'envenime, vous allez en rêver, ça va devenir beaucoup plus grand demain matin, etc. Vous n'aurez pas résolu votre problème et ça c'est pas bon. Donc il faut résoudre ça tous les soirs, donner la possibilité de vivre ça tous les soirs. Bon, c'est une façon de dire que c'est praticable. Évidemment pas au niveau d'une paroisse, mais ce que je retiendrai du principe, c'est l'amorce. Amorcer des réconciliations et surtout croire que le conflit n'est pas une catastrophe, mais une provocation à un dépassement. Finalement, c'est mieux. Parce que ça, on me l'avait dit quand je suis rentrée au monastère. Si un jour dans ton monastère, tout le monde pense pareil, fais très gaffe. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Vous ne créerez plus, et puis d'où vient cette unanimité? C'est une forme de totalitarisme, hein, c'est pas bon. Dieu n'a jamais réagi comme ça. Moyennant quoi, voilà, dans une paroisse, il y a des conflits, vous le savez, vous repérez, bon, si tu vas présenter ton offrande à l'autel, tu penses à un truc, ne vous dites pas c'est insoluble. Commencez par vous dire, peut-être, ah ben tiens, si jamais j'arrivais à me sortir de là, ce serait génial. Et amorcer. N'attendez pas, ne forcez pas la chose, ça ne sera peut-être pas possible, mais pour vous, ce sera déjà tout à fait différent dans votre regard, parce qu'il y aura de l'espérance. Et ben ça, c'est générateur de vie. C'est bon, quoi, c'est bon. Donc je pense que si ensemble,
on arrive à se le dire, à se dire que c'est possible, à le partager dans cette célébration en disant, voilà, il n'est pas anormal, une paroisse qui ne s'entend pas n'est pas une mauvaise paroisse, mais une paroisse qui doit vivre et qui doit prouver que Dieu est capable de nous réunir. Donc si on arrive à partager ces éléments-là, se le dire, après on va s'apercevoir qu'il y a des choses qui se font. Et c'est à ce moment-là qu'on s'était dit, on pourrait s'envoyer des fleurs. Très concrètement, fleurir notre doyenné, quoi. Bon, et là, la discrétion est absolue, hein, il ne s'agit pas de... Il y a des choses, même le désir d'intégrer dans son cœur un visage trop abîmé, c'est déjà formidable. Vivre le pardon, nous pardonner les uns les autres, entrer dans le regard que Dieu porte sur l'autre pour grandir ensemble en communion et en unité. Voilà la démarche que nous proposons de vivre pendant ce carême en Sud-Charente. Pour cela, dans toutes les églises ouvertes, les principales qui sont visitées et où nous vivons des célébrations, nous aurons des corbeilles et à côté des corbeilles des fleurs en papier. À chaque fois qu'une expérience de pardon sera réalisée, à chaque fois que deux frères quelque part ou deux sœurs, un frère et une sœur se réconcilient et se demandent pardon, c'est la communion de tout le doyenné qui grandit. Alors à chaque fois qu'une expérience de pardon sera vécue, on pourra venir dans une des églises ouvertes, prendre une fleur et la déposer dans une corbeille. Pourquoi pas en marquant un prénom sur cette fleur. Régulièrement, ces fleurs et ces prénoms seront envoyés aux sœurs bénédictines à Maumont, qui prieront avec les prénoms et déposeront les fleurs sur le puzzle géant de notre doyenné utilisé le 1er novembre lors de la constitution de nos 3 nouvelles paroisses. Ce puzzle va fleurir petit à petit au cours du carême, jusqu'à Pâques, pour faire un doyenné tout fleuri, pour faire un doyenné uni dans la communion par le pardon et la réconciliation. Que ce pardon nous aide à vivre davantage les uns avec les autres, nous aide à dépasser peut-être nos blessures, nos blocages, nos appréhensions, qui nous apprennent à entrer dans la vie de Dieu, dans l'amour de Dieu et des hommes d'aujourd'hui. Ensemble, faisons fleurir le pardon dans notre beau doyenné Sud-Charente.